Une belle pelouse écolo, c'est possible. Les pelouses occupent une place très importante au Québec, comme partout en Amérique du Nord, et font même l'objet de règlements municipaux. En effet, dans nos banlieues, les maisons doivent être construites en retrait de la voie publique, généralement de 7,5 mètres, soit 25 pieds, et souvent, le terrain en façade ne peut pas être clôturé. Cela élargit virtuellement la rue et donne une impression d'uniformité, mais cela engendre aussi une certaine compétition entre voisins et même des conflits. L'entretien du gazon devient une sorte de devoir civique, car chacun devient co-responsable d'une image de bien-être que l'on veut véhiculer dans le quartier. Il n'y a pas si longtemps, la hauteur de la pelouse ne pouvait pas dépasser 20 cm et plusieurs plantes étaient interdites de séjour. Heureusement, les mentalités changent, mais une pelouse différente de la norme était un sujet de dispute et parfois même de poursuites judiciaires. Quand j'ai commencé le virage écologique de ma pelouse dans les années 1980, je me suis donc efforcé d'avoir la plus belle pelouse de mon quartier, c'est-à-dire une pelouse dense et luxuriante. Quoique fleurie durant quelques semaines en mai, aucun de mes voisins ne s'en est plaint. Bien sûr, j'ai travaillé fort au début, car j'avais une pelouse de Paturin-des-Prés très exigeante. Mais j'ai vite trouvé les façons d'obtenir de beaux résultats avec moins d'efforts. Voici donc ce que j'ai appris au cours des 30 années de ma vie de banlieusarde. 1. Un sol soit bien sec. Ne marchez pas sur la pelouse avant que le sol soit bien sec au printemps. Au Québec, avec la fonte des neiges en avril, le sol est détrempé et c'est un moment crucial où il faut éviter de le compacter. 2. Vérifiez le pH. Vérifiez le pH en faisant faire une analyse de sol dans une bonne jardinerie. Il devrait se situer entre 6 et 7. Un pH trop bas ou trop haut bloque l'assimilation des éléments nutritifs présents naturellement dans le sol. Corrigez l'acidité avec de la chaux au besoin. Il n'est pas nécessaire de le faire chaque année. 3. Sursemer. Sursemer dès que possible les endroits dégarnis avec un mélange de semences à entretien minimum qui contient de l'ivraie avec des endophytes. Cela prévient l'invasion de punaises des céréales, des fétuques, du trèfle blanc et un peu de Paturin-des-Prés. La biodiversité, c'est le plus important. Donc, pourquoi ne pas en profiter pour introduire d'autres petites fleurs qui tolèrent la coupe régulière et attirent les pollinisateurs? Violette, houstonie, thym rampant. Cette dernière tolère le mieux la sécheresse et c'est très joli. Comment procéder? Ça, c'est un peu plus de travail, mais les résultats seront à long terme. Scarifiez la surface avec un râteau à dents tranchant ou, sur une grande surface, passez une déchaumeuse, scarificateur, pour casser la croûte de surface et créer des sillons au travers de la pelouse. Semez à la volée ou avec un épandeur. Couvrez légèrement les semences avec un peu de compost. Pour de meilleurs résultats avec le thym rampant, achetez des petits plants, 3-5 cellules M2, plutôt que des semences. 4. Terrotage. Terrottez votre pelouse au besoin, c'est-à-dire étaler une fine couche de compost, 0,5 cm, dans les endroits les plus abîmés et là où vous avez sursemé. Si votre pelouse est en très mauvais état, il sera peut-être nécessaire de la terrotter au complet, mais, encore une fois, les effets sont à long terme. 5. Coupez plus haut. Coupez votre pelouse haut, c'est le secret d'une belle pelouse. Plus le gazon est long, plus il est capable de faire de la photosynthèse et d'avoir de l'énergie pour produire des racines profondes et résister aux périodes de sécheresse. 8 cm de haut, 3 pouces, est la hauteur recommandée en climat continental. Plus le gazon est dense, moins il y aura de place pour des plantes que vous n'aimez pas. On peut couper plus court, 5 cm, lors de la première et de la dernière tonte de l'année, mais, pour une pelouse fleurie, vous voudrez sans doute la laisser plus longue. 6. Herbicyclage. Faites de l'herbicyclage, laissez le gazon coupé sur place, car cela enrichit votre pelouse. Vous aurez besoin de 25 à 50% moins de fertilisants, et cela protège le sol contre la sécheresse. Cela favorise les organismes décomposeurs, comme le ver de terre, qui mangent le gazon coupé, le recycle et aère le sol par la même occasion. Utilisez une tondeuse déchiqueteuse ou planifiez votre trajet de coupe pour repasser sur le gazon coupé. C'est moins de travail et c'est plus écologique que remplir des sacs à ordures, ou même de compost, car le gazon coupé cause des maux de tête aux gestionnaires de sites de compostage. 7. Engrais. Avez-vous vraiment besoin d'engrais? Si vous avez utilisé des semences à entretien minimum avec du trèfle et que vous faites de l'herbicyclage, ce ne sera pas nécessaire. Mais si vous n'avez que des graminées à gazon exigeantes, alors oui, il faudrait mettre de l'engrais au printemps. Évidemment, utilisez un engrais naturel à 100%. Vérifiez les 3 chiffres, pourcentage d'azote, phosphore, potassium, indiqués obligatoirement sur les sacs. Ces 3 chiffres doivent tous être en bas de 10, comme 8, 2, 3. Si vous faites affaire avec un entrepreneur,
demandez-lui donc la formule NPK qu'il utilise sur votre pelouse. Biodiversité et coupe élevée, voilà les deux mots-clés pour une pelouse dense qui résiste bien à la sécheresse et aux envahisseurs de toutes sortes. Actuellement, j'habite à la campagne depuis 20 ans et j'ai semé une pelouse à entretien minimum, juste assez pour circuler autour de la maison et permettre à mes petits-enfants de jouer au badminton ou autre. Je n'ai aucune infestation de punaises ou de vers blanc. Je fais un peu de terreautage ici et là pour sursemer les endroits dégarnis après l'hiver, mais je ne mets jamais d'engrais. On se contente de tondre le gazon régulièrement. Le reste de mon terrain est un pré fleuri où nous avons fauché quelques sentiers à la débroussailleuse et ce sont devenus des allées gazonnées de toutes sortes de plantes qui tolèrent la coupe. Une vraie pelouse de jardinier paresseux.